motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons Jérusalem, Jérusalem, mbokana kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mbokana kolo. Yawa mboka etonda kitoko be, mboka etonda na kimya bet, mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga bet. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na kolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na kolo Yesu. Mboka etonda kitoko be, mboka etonda na kimya be, mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, Jérusalem, mboka na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na kolo Yesu. Ô Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na kolo Yesu. Mwasi atonda kitoko be, mwasi atonda bonzenga be, mwasi atonda mapamboli, mwasi atonda kitoko be. Yarwa Jérusalem, mboka na Nzambe, mwasi na kolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na kolo Yesu. E 50,000 lire. Nayoka sango ya mwana Nzambe, namonaki nanu teo. Nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki nanu teo. Anga nayoka kombo ya mwana Nzambe, namonaki nanu teo. Anga nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki nanu teo. Nayoka kombo ya mwana Nzambe, namonaki nanu teo. Nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki nanu teo. lelo yo naye na mboka na Jerusaleme, ngai moni Nzambe na Jerusaleme, ngai Mabolinga na Jerusaleme, ngai Sekwisinga na Jerusaleme, bana na imasi nyonso Banda na Jerusaleme, okomona bikama. Christophe Beya, Banda na Jerusaleme, okomona bikama. Samoui Beya, Banda na Jerusaleme, okomona bikama. Yakato Banda Mama, Banda na Jerusaleme, Yakato Banda Bijou, bikama. Yakato Banda Mama, Banda na Jerusaleme, Yakato Banda Bijou, bikama. Yakato Banda Yaja, Banda na Jerusaleme, Yakato Banda Olo, bikama. Banda, 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 bande, Banda, bande, Banda, 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 bande, Banda, 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 bande, Banda, banda, bana na imasi nyonso Banda, bande, bande,
liloba banda na Banda na mate Jérusalem, banda na losa yokomona bikamwa. banda tobande Banda na Jérusalem, yokomona bikamwa. yaga tobande Banda na Jérusalem, yokomona et 50,000 livres Banda na Jérusalem, yokomona bikamwa. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez simple. Question aux enfants, Motuna pesame libana solution aux parents. pe biyano pona baboti. Est-ce que nous pouvons clamer To ko beta maboko celui makasi qui vient jamais? pona o abiki seko na seko Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na kolo aujourd'hui, nous Léo. allons vous demander de comprendre tozala pousse te bososola que ce n'est pas aux enfants ezate epa na bana de chercher des solutions. nde bakoluka biyano. Les enfants apportent des problèmes et des questions. Bana bazomema kaka makambo pe na mituna. C'est comme ça que Dieu a organisé le monde. Nango lolenge nzamba bongisa mokili na ye. Alléluia. Amen. La Bible déclare Bible que tatoli ete la nature elle-même mokili yango moko ne vous enseigne-t-elle pas. ezolakisa bino te. Donc regardons dans le monde, Totala na mokili ce ne sont pas les enfants bana tende qui se prennent en charge. bamizwaka bango moko. Les enfants sont pris en charge par les parents. Bana baboti nde basungaka bango. C'est pourquoi je vais d'abord parler des choses de la terre. Nango nakobanda na kolobela makambo ya mokili oyo Les ase. parents Baboti doivent prendre en charge basengeli kosunga leurs enfants. bana oyo ya bango. C'est vous-même qui avez fait ces enfants. Yo moko ndo botaki bana oyo. Il ne faut pas en confier la charge Kotika te bato mosusu à d'autres personnes. bamema mokumba wana. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans un état où les parents ont Nous en failli amboka. à leurs obligations. Oyo baboti bazoko kosala makambo na bango te. Alors nous sommes dans un état où, Toza na mboka oyo pour faire les enfants, pona kobota c'est chaque année. wana mbula na mbula zobota. C'est comme la fête de Noël. Et ça, Donc, le pali il y a pati, des parents yambota mana qui Yesu. pensent que s'ils Mabot- n'accouchent pas, Abanze te il soki ya n'y boti aura pas de te fête de Noël. wana lipati yambota mana Yesu kosalema te. Vous allez voir même la sœur, toute la beauté Omona mwasi kitoko nyonso a disparu. eli mwana ngo. Pourquoi? Pona Parce nini? que chaque jour, Mokolo na chaque mokolo année, mbula na mbula enfant, abota kaka non. te. Même les porcs, Ata ne font pas comme ça, ne mettent pas bas. ata Comme ça. bangulu babotaka pe boye te. Non, le Seigneur a dit qu'il Ola remplissait la lobaki terre. tondisa mokili Non. te. Le même Dieu Nzambe kaka moko qui a wana. dit qu'il faut remplir la Olobi te terre, tondisa mokili. il dit aussi Alobi pe lisusu que quand ete. tu veux bâtir une Ntango lingo maison, tonga ndako assis-toi, fanda nano. regarde. Tala nano. Est-ce que tu as les moyens Ozana makoki. de la parachever? Ya kosilisa Donc ndako avant oyo. de faire des enfants, Yamba kobota compte le nombre de chambres que tu as. tanga nano bisika kolala eza boni epa na yo. Ramon Bozo Talangaï, Vous me regardez. moi je suis très content quand je Nga naza na parle de ça. esengo to nazoba makambo oyo. Des chambres, Wana bisika kolala. des chambres, Bisika kolala ka mibale. 12 enfants. Bana zomi na mibale. C'est pourquoi il y a de ces maisons-là, Nango dès que komona vous bandako poussez la oyo. porte du salon, Tindikira ke kuki andako. directement vous rencontrez les talons Okuti d'un enfant qui lokolo renferme ya la mwana porte. azokanga. Parce que le Seigneur avait dit que Kote kolala lobaki ete le fils mwana mobali écrasera la terre. akonyata moto.
Et le papa lui-même, quand il tata fait ye sortir moko soki la alingi nuit, abima na butu il marche sur les enfants. azotambolaka likolo ya bana. Répétons ensemble, naissance désirable. tobanda ete kobota na bwanya. Amen, 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 amen. Ah. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. yango te oyo nakoloba na Parce ntongo que ya. le cadre n'est pas indiqué. po ete esika elongo bani Je te voulais dire à quelqu'un nalingi koyebisa moto que moko quand tu fais des ntango enfants, ozobota réfléchis aux moyens. banza makoki oza nango. Pour faire des enfants. Et puis, toi, tu as tellement l'expérience, tellement que tu as déjà Esomesana na accouché à makambo 15 oyo, reprises. obota mbala ebele Tu n'as plus besoin de femmes sages. oza na posa te babotisa yo. Dès que tu fais seulement chaud, soki kaka ogangi 3 dehors, misato babimi elle-même commence à les laver. ye moko bandi kosokola ye Il dit avant que le pasteur n'arrive, abete yango ete mobateli je vous pata ya bénis au nom du Seigneur. Parce napamboli bino qu'elle est na tellement komona expérimentée. Et amesana na quand elle makambo oyo termine, ntango asilisi elle encadre ses collègues ye moko qui azosunga n'ont pas mpe encore dit oh, yo Melboy, mais toi tu as du repos commence à frapper ici. andi kobeta pembeni Acclamons très fort. tobeti maboko makasi. Oui, je disais que quand tu fais des enfants, mpona kobota il faut en assumer la charge. esengeli yo zwa mokumba wana mpenza na mobimba Il na faut yango en assumer la zwa charge. mokumba na yo. Ce n'est pas l'affaire de ton frère. eza te likambo ya ndeko na Maintenant, tu es fâché mobali contre ton frère. osilikeli ndeko na mobali D'ailleurs, tu es très content comme on a fermé les osepeli écoles. lokola bakangi baetelo Parce qu'à chaque rentrée, wana ntango etelo ezozonga tu envoies les enfants comme les agents commerciaux des sociétés de bana télécommunications. lokola bato oyo ya mosala ya communication. Toi, va chez tonton Guy. yo kende pa noko Toi, na yo tonton Alain. yo kende pa noko Et ale quand l'enfant rentre, Tango mwana c'est zongi. la maman qui pose la question. moboti ya mwasi atuni Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? bapesi yo nini kuna Mais toi, quand tu avais envoyé l'enfant, yo ntango otindaki mwana kuna qu'est-ce que tu leur avais envoyé? otindaki bango bo C'est comme ça que les familles se nde déchirent. mabota ezopanza Pourquoi? mpo na nini Parce que les gens mpo de bato ne réfléchissent plus. bazobanza te. Donc, lorsque vous avez des enfants, c'est à vous de les ntango oza nourrir. na bana yo nde esengeli olesa bango C'est à vous de les yo scolariser. nde esengeli otangisa bango. Un parent qui ne scolarise pas ses moboti enfants atindeka bana na kelasi n'ira te pas au ciel. akokenda na elola te. 1 Timothée 5, 8, on peut nous lire ça. batangela biso 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, 8. Vous allez voir, il y en a qui n'ont pas l'argent, mais ils Comment cherchent à était- se marier. aza na Ils, misolo te na ils linga disent bana qu'ils se marient par la alobi foi. azobala na nzela kondima. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Si quelqu'un n'a pas soki soin moto des siens, azosunga baya libota na ye te c'est comme parmi les papas ici, lokola batata bazali awa il y en a qui ne prennent pas soin de leurs femmes. bibele basi na bango basungaka La bango Bible dit que te. tu Bibele es elobi pire ete oleki qu'un infidèle. ata Donc je Opagano. respecte la distance. Comme je ne sais pas presser avec mon masque, lokola nakokita te donc je respecte la distance. nazotosa. Alléluia. Amen. Donc le fait d'avoir fait beaucoup d'enfants wana yo oboti mingi et de n'être plus capable de les wana prendre oza en esu na charge, makoki te ya kosunga bango c'est un grand péché. eza lisumu monene. Il y a d'autres femmes, eza na basi mosusu quand vous les rencontrez, soki okutani na ye vous croyez qu'on est en train d'organiser une sorte de défilé. okasi lokola azobongisa lolenge bato batambola na ndako Il est devant, aza liboso un enfant, mwana mosusu Devant. liboso un autre sur le mosusu dos, na mokongo 3 à côté, misatu pembeni avec de la morphe wana miyo et ezobima des kilotes troués. wana bakupe toboka bazolela. Alors maintenant, son frère qui est venu des ndeko États-Unis, na awuti mikila poto ye quand il voit des choses comme ça, donc amoni makambo oyo il a peur. azobanga Guy yamba banoko na yo te. mais il faut aller embrasser ton cœur. Mais noko na no pa musi. Mais l'oncle n'a pas encore suivi la mort. Mon États-Unis ndenge bebisi bino. Boza suna bolingo te. Vous n'avez plus tout d'amour. Voyez ça, comment les États-Unis vous ont détruit. alléluia. Amen. Et puis tu as 27 ans, Yoza na mibu. 6 enfants. Nke bande belé boy point. Tu okoma na 47. Jusqu'à ce que tu atteignes Mais 47 yo ans. okoma na 23. Mais toi tu auras déjà 23 enfants. Amen, amen. Ah, Okoma na 23. tu auras 23 enfants. Et pour toi, il faut les palais du peuple pour bien loger les Yo enfants. sengeli penza ndako oyo bisika ba pona mbazala po botu. Ma sœur, mon frère, De comment se lorsqu'on est père, Tango za tata. on doit prendre les enfants. en Esengeli charge. ozwa mokumba na yo.
C'est pourquoi vous verrez les enfants, ils n'ont pas besoin de savoir si papa a l'argent ou pas. Les enfants amènent toujours des problèmes. Oui, je voulais vous dire que vous pouvez ne pas avoir de moyens. Mais quelque part, tout en étant parent, tu es aussi enfant à ta manière. Et nous avons un Père qui est au ciel. Donc c'est lui qui a toutes les réponses à nos problèmes. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous présenter. Lorsque vous lisez la Bible, on nous parle de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Une veuve travailleuse. Si le malheur t'a atteint et que tu es devenu veuve, continue à travailler. Dieu pourvoira. C'est pourquoi j'ai toujours dit au papa, pendant que vous êtes en vie, votre femme doit apprendre à faire quelque chose. Il faut éviter des femmes bidétivores. Toujours la consommation, mais pas de production. Dans une maison, quand on se réveille le matin, le papa sort, la maman sort, les enfants sortent, rendez-vous le soir. Comme ça, celui qui a eu des beignets, il amène à la maison. Pourquoi toi tu n'aimes pas que ta femme puisse faire le commerce? Oh, encore Ndumba. Tu dis qu'elle sera une prostituée. Tu ne connais rien du tout. Tu ne connais en tout cas rien. Tu vois toutes les filles là qui travaillent, qui ont leur affaire. Ils reconnaissent que les hommes, pendant qu'il fait jour, elles sont concentrées sur le commerce, sur les affaires, sur le travail. Elles n'ont pas ce temps-là. Laisse ta femme travailler. C'est pour ton bien. Et vous, les femmes de cette église, je voudrais que vous puissiez avoir chacun un métier. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Laissez-moi vous dire que rien n'est facile dans la vie. Alléluia. Il y a des choses que je ne sais pas dire. Rien n'est facile dans la vie. Si quelqu'un te dit que lui, il a tout obtenu facilement, c'est un voleur. Dans la vie, il y a des moments où vous vous dites, je dois arrêter. Mais il ne faut pas arrêter. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut se battre. Il y a des femmes qui sont fortes en calomnie. Mais faire un petit commerce, faire un petit commerce, rien. C'est toujours balobé. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les gens qui restent à l'église 3 heures après le culte. Elle ne prie pas. Elle ne fait rien. Donc sache que elle est chrétienne à temps plein. C'est pourquoi aujourd'hui je demande au Seigneur de donner à chacun un travail rémunérateur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans une église où tout le monde est occupé, après culte, et surtout que maintenant nous nous embrassons plus. C'est tout, frère. À demain. Pourquoi? Parce que ce sont des rendez-vous et des rendez-vous. Mais quand vous avez des femmes à temps plein, c'est toujours mes papas qui disent, mais au moins que pantalon elle attaque les lots. Est-ce que ça y est? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça y est? Ça t'appartient, ces pantalons. Tout ça, temps plein. C'est pourquoi moi je suis contre l'histoire des pasteurs à temps plein. Si tu trouves la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Vous me voyez tel que je suis. Je ne connais pas les affaires des autres églises.
Je n'ai pas ce temps-là. Mon temps est tellement millimétré que je ne peux pas le perdre dans des balivernes. Frère, dans une église où les gens ne travaillent pas, ce sont des balivernes. Vous voyez après culte. Non, la maman l'a toujours donné $100. Pourquoi on ne voit pas les $100 aujourd'hui? Vous pensez que les $100 va régler les problèmes de tout le monde? Je voulais vous dire qu'au ciel, nous avons un Père à qui nous pouvons poser tous nos problèmes. Vous pouvez lui poser les problèmes de votre santé, il va vous guérir. Vous pouvez lui poser les problèmes d'argent, il va vous bénir. Vous pouvez lui poser les problèmes de promotion, il va vous les donner. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que vous puissiez prospérer à tous égards. J'ai dit prospérer à tous égards. Cette veuve travaillait. Elle n'était pas dans des maisons de gens. Je ne te demande pas de refuser de l'aide aux veuves. Mais je voulais apprendre à quelqu'un à travailler durement dans la vie. À travailler durement dans la vie. Alors cette veuve avait un enfant. Et non seulement qu'elle était veuve, mais c'était pendant la sécheresse qu'elle vivait son veuvage. Mon Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas veuves ou veufs. Mais comme ils n'ont pas d'entreprise, comme ils n'ont pas d'activité, ce sont des veufs et des veuves professionnels. Des gens qui n'ont personne qui veut les aider. Cette femme sortie, l'enfant était resté à la maison. Je voulais dire que les enfants qui doivent rester à la maison et attendre, ce sont les jeunes. Ce ne sont pas ces gens qui ont déjà dépassé 25 ans. Ils sont toujours à la maison. Donc à Kinshasa, on a des jeunes de 40, de 50 ans. Ils sont toujours là. Et leur discussion, c'est toujours autour de la nourriture. Mais à 50 ans, papa. À 50 ans. C'est toi qui devais apporter la nourriture. Et ils n'ont pas honte. Tu vas tuer quelqu'un. Tu vas tuer qui? Et vous le trouvez jusqu'à 14 heures. Il est toujours en culotte. Et si tu ne sais pas, on t'a déjà surnommé par les enfants de ton quartier que tu t'appelles le vieux coupé. Et ils n'ont pas honte. Ils sont dans des futilités. Non. Apprends à travailler parce que tu es parent. Si tu ne travailles pas, qui va nourrir tes enfants? Qui va? Laisse que tous ceux qui sont malades aujourd'hui, que Dieu leur donne une bonne santé pour qu'ils puissent bien travailler et s'occuper de leur famille. Oh Dieu, répands tes bontés au milieu de nous. La veuve travaillait pour son fils. Elle ne voulait pas que son enfant puisse souffrir. Pendant que cette maman est en train de travailler, l'enfant était calme. Oui, nous allons continuer à travailler. Mais notre Père nous enverra des bénédictions. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les écluses des cieux s'ouvrent. Je dis que tel que je suis en train de parler maintenant, que les écluses des cieux s'ouvrent, que de nouvelles maisons nous tombent sur la tête, que de nouvelles richesses nous tombent sur la tête, que de nouveaux voyages nous tombent sur la tête. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que les enfants ont des problèmes, mais les solutions doivent venir des parents. Toi, tu as beaucoup de problèmes maintenant. Pourquoi tu es dans les soucis? Pendant que tu as un père qui est au ciel, ton père a fait une déclaration. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez.
Il ne limite pas. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Pourquoi tu continues à garder tes problèmes? Tu te fais des soucis pour rien. Tu as développé de la gastrite. Maintenant, tu vas ajouter de l'hypertension. Ce n'est pas à cause de réfléchir que tu vas résoudre tes problèmes. Quand tu as des problèmes, va c'est celui qui a des solutions. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Je rentre en Israël. Il y avait un homme qui s'appelait Élie le Tishbite. Alléluia. Amen. Cet homme était enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu. Mais il va se retrouver dans un pays où il y avait un roi méchant. Ce roi s'appelait Akab. Alléluia. Amen. Nalingio, 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 na motemae. Anga nalingio, 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 na motemae. Talandenga yoko misinga lele yo talandenga yoko misinga. Natango ya pasi natango ya bisengo nalingio na motemae. Atana zangi atana zalingio na motemae. Talandenga yoko misinga lele yo talandenga yoko misinga. Nalingio, 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 onzamba mwamba nalingio komisinga. Anga nalingio, 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 enzamba beya nalingio komisinga. Etalandenga yo komisinga. Etalandenga na koma mosante. Atana pasi natana bisengo na lingio na motema atana bota atana lingio na motema Zambe obeta ngai opambola ngai na lingio na motema atalandenga na koma mosante talandenga na koma mosante talanyesa bali bobe anga nalingio, nalingio, nalingio na motema anga nalingio, nalingio, nalingio enzanga mambe atana pasi atabisengo nalingio na motema obetanga yo pambola ngai na lingio na motema talandenga na koma mosante yo yo talandenga na bota mafase anga nalingio, nalingio, nalingio na motema Jésus nalingi, 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 nalingi yo nzamba mpoye talandenga okomisinga talandenga na koma mosante
Nalingio, Nzamba Mambari. Angana lingio, Nzamba Mpoyeri. Talandenge okomisinga. Talanga ina kombi mosante. Oh, talandenge na koma maele. Tu ne les vois pas. Je te dis que tu es déjà élevé. Tu ne les vois pas. Je te dis que tu es déjà béni. Élie ne savait pas que le fait d'être enfant de Dieu, c'était une bénédiction. Parce que quand je chantais, tu cherchais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Non, le fait de devenir enfant de Dieu, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir. À ce moment-là, c'est Dieu qui te prendra en charge. Ne te pose pas trop de problèmes. Ne te pose pas trop de questions. Donc, le fait d'être enfant de Dieu, c'est déjà la grande bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je demande au lecteur de revenir toujours dans Matthieu 11, qu'il commence par le 26e verset. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a été élu chef de l'État. Il a une dotation. À l'est que Dieu te donne une dotation maintenant. Matthieu 11, 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons très fort. Donc, connaître Dieu, c'est une révélation. C'est plus que la bénédiction. Donc quand tu connais Dieu, ça veut dire que maintenant tu connais ton Père, à qui tu peux poser tous tes problèmes. Alors Élie ne comprenait pas encore. Il croyait que c'était seulement une affaire de prophétie. Non, la vie chrétienne, ce ne sont pas que des prophéties, mais c'est aussi du concret. Aujourd'hui, tu vas quitter les promesses, tu vas les palper. Alors Élie avait l'habitude de parcourir Israël en prophétisant. Il partit chez Akab. Il lui dit, il n'y aura plus de pluie dans ce pays, si ce n'est à ma parole. Mais en réalité, il voulait dire si ce n'était à sa demande. Donc là, Élie, le prophète. C'est comme parmi nous ici. Il y a des gens qui ont des rêves. Il y a des gens qui ont des prophéties. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tes rêves vont se transformer en réalité. Élie là qui est en train de prophétiser, il ferme le ciel, lui-même dans le pays où le ciel était fermé. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme c'était l'enfant de Dieu, Dieu va lui dire ceci. Comme tu as parlé, que le ciel est fermé, tu ne vivras plus ici. Laisse que tel que je suis en train de parler, que tu ne puisses plus vivre dans les quartiers où le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Que tu ne puisses plus travailler dans la société où le ciel est fermé. Tu ne dois plus faire le commerce dans lequel le ciel est fermé. Il va dire ceci à Élie,
quitte ces lieux. Acclamons très fort pour les voix. Il lui dit quitte ces lieux. Parce que ces lieux est maudit. Tel que je suis en train de parler maintenant, je te demande de quitter tout lieu maudit. Si on t'avait amené dans le monde des sorciers, quitte-la maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quitte les lieux des pauvres, quitte les lieux des malades. Donc, Dieu ferme les cieux, mais pour son fils, il dit que quitte. Parce que lui, il prend ses enfants en charge. Et il va lui indiquer là où il devait partir. Il dit, va à l'est du Jourdain. Acclamons très fort pour les rois. Oh mon Dieu. Il lui dit, va à l'est du Jourdain. Je voulais ajouter quelque chose. Le soleil se lève. Acclamons, j'aime des gens comme ça. Mais je vous ai toujours parlé du Jourdain. Le Jourdain, c'est là où le baptême se faisait. Alléluia. Et le Jourdain avait des eaux boueuses. L'image de Jésus, à la fois homme et parole. Mais il dit à Élie que toi ne vas pas rester dans le jardin, dans le Jourdain, pardon. Alléluia. Mais il lui dit que va rester à l'est du Jourdain. Pourquoi? Pour que les Jourdains le voient. Quand le soleil sera en train de se lever, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te voie partout où tu restes, qu'il assure ta sécurité et qu'il pense à toi, qu'il puisse régler tes problèmes parce qu'il est Dieu. Reste à l'est du Jourdain. Je ne veux pas parler du jardin d'Éden qui était à l'Orient. Ce ne sont pas des choses hasardeuses. Un enfant de Dieu doit rester à l'est. C'est-à-dire, il doit être dans la présence permanente de son Dieu. Ce n'est pas comme maintenant nous avons des chrétiens qui disent il y avait une maman qui était provoquée par ses voisins. Alors quand ils ont parlé, la maman leur a dit ceci. J'arrive d'abord à l'église. Je reviens. Et comme elle avait dit, après qu'il tenait salué personne, elle est rentrée. Une bagarre terrible. Non. L'enfant de Dieu doit rester à l'est. Là où tu es, le ciel est fermé. Dieu n'est pas là. Regardez comment Dieu est en train d'arranger la vie de son fils. Je te dis que ce matin, il va arranger ta vie. Il va te mettre sur la bonne voie. Il va te faire rencontrer avec des grands, des gens qui vont impacter ta vie. Surtout les filles qui doivent se marier. Allez vraiment à l'est du Jourdain. Même ta mère, lorsqu'il passe à maternité, il dit vraiment la souffrance de la maternité. Ça paye quand même. Il y a d'autres fiancés qui viennent. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir le courage des marchands ambulants. Vous voyez les marchands ambulants de Boudin. Ils peuvent vous trouver là, ils passent. Tu vas pas manger. Boudin à 1h du matin. Si tu n'as pas encore de moyens, frère, ne cherche pas le fiancé. Tu es en train de mettre la fille d'autrui dans la souffrance. On a besoin de saleté, frère. Parce que aimer l'autre, c'est le protéger. Quand tu courtises une fille pour l'épouser, il faut se poser la question, est-ce que je vais la garder comme ça? Je ne dis pas que pour se marier, il faut être millionnaire. Mais vous devez avoir un fils qui natte. Comment vous vous mariez? Les mariés doivent s'absenter
Et mais les mariés commencent à dire, non, ça ce n'est pas un dortoir. Avant de te marier, tu dois avoir un travail. Quelle est cette histoire où on se marie pas de faire part? Le mariage, c'est quelque chose de sacré. N'importe qui ne doit pas mettre son argent dans la dot. Alléluia. Amen. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Ce sont des choses spirituelles. Évitez ça, frère. Oui, mais je voulais vous dire que nous avons un Dieu qui dirige toujours ses enfants vers l'Est. C'est pour qu'ils soient à jamais visibles par Dieu. Alléluia. Amen. Il dit à Élie, là où je t'envoie, j'ai préparé un torrent. C'est le torrent de Kérit. Ce torrent-là te donnera à boire. Mais pour manger, ne t'inquiète, j'enverrai un corbeau. Je voulais te dire que maintenant, tu vas vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Dieu t'envoie aujourd'hui un corbeau. Souvent les filles aiment ce passage parce qu'ils disent que le corbeau était un oiseau impur. Donc un copain c'est un corbeau. Même si mais oui, que corona est quoi ici, c'est que la corona a détruit beaucoup de gens. Les prostituées n'ont pas bien travaillé pendant la corona. Non, non. C'est pourquoi ce que mon corona est mis. Parce que leur travail ne marche plus bien. Non, corona existe. Alléluia. Mais ce que j'étais en train de dire ici, c'est que quand Dieu devient ton père, il te prend en charge malgré les difficultés. La ville était sèche, mais Dieu trouva un torrent d'eau pour Élie. Je sais que l'économie mondiale est en berne, mais je demande au Seigneur de creuser un torrent de Kérit dans ta maison au nom de Jésus. C'est ce qui fait que pendant que Akab souffrait, Élie mangeait. Élie était toujours bien. Parce que c'était l'enfant de Dieu. Si tu veux avoir les béatitudes du Seigneur, sois son enfant. À ce moment-là, tes questions trouveront des réponses auprès de ton Père. Moi, je peux échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Et vous vous rendez compte que pendant que Élie fermait les ciels, il vivait aussi avec Akab. Mais comme c'est Dieu qui avait demandé, il les fit. C'est pourquoi que je prêche ici. Si tu as l'habitude de vendre des chambres et les ododos, ferme. Il y a les enfants de Dieu qui vendent les ododos. Papa, papa, moi je ne vends, mais je ne bois pas ça. C'est un menteur, lui-même aussi boit ça. Il y a des choses qu'on ne vend pas dans la vie. Il y a des métiers qu'on n'exerce pas. Quand c'est le Seigneur, il faut fermer. Arrête avec le vol. Arrête avec le détournement. Le ciel va se fermer. Mais Dieu t'enverra vers l'Est. Je ne parle pas de l'Est du Congo. Je ne parle pas non plus dans l'Est du Congo. Mais je voulais te faire voir que notre Dieu, c'est un soleil. Alléluia. C'est un soleil. Quand il s'élève, il vient avec des solutions. Que le Seigneur vous apporte des solutions. Pourquoi tu es dans les soucis? Tes problèmes sont connus de tout le monde. Non. Avant que les gens connaissent tes problèmes, fais-les d'abord connaître à Dieu. Fais-les connaître à Dieu. Élie arrive là-bas et Élie mangeait bien. C'est pourquoi dans la vie tu dois bien manger. Moi je n'aime pas les gens. Ce monsieur Dieu l'a béni, il a $500 000. Mais il se nourrit toujours mal.
Non, je vais tomber en faillite. Non, non. Non. Tu ne vas pas tomber en faillite. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses pour que nous en jouissons. Mais avec calcul. Parce qu'il y en a qui ont 500 000 $. Cette copine. Et puis, au lieu de prendre les copines comme nous ici, c'est un standard. Bandeko, nako def sabino teinture nanga ya danger. C'est nganzamba sunga yo za teinture ko na pa kola ka mafuta te. Je n'applique pas les normal. C'est toujours normal. Quelle beauté. Quelle beauté. Ata bazwaka makango. D'abord kozwa makango okendeli felo. Non seulement au Kendeli fait le sida. C'est pourquoi pasteur non so bazwaka basi ya bato. Bana bato. Moli moi sida écoutez la bango. Même si moi na moi so na zaki na sida te. Écoutez la ye au nom de Jésus. Siko otiki okezo bato yo ya teinture. Tu laisses les gens de terre. Mafuta na bango za la kaka $1,500. Leur lait de beauté, c'est toujours $1,500. Quand tu demandes, mais pourquoi 1,500? Non, moi, c'est toute la gamme. 1,500 fois 7, 7,500. Donc, 500 000 couilles. Quand vous commandez une robe, lorsque tu vas descendre au niveau de la robe, à 5 €, il y a 8 000 €. Tu demandes la robe de 8 000 €. Chaussures à 2 500 €. Pourquoi il y a moins à monter mon âme? Là, tu tombes directement en faillite. Bien aimé, je voulais vous dire que quand vous devenez enfant de Dieu, les choses deviennent faciles. C'est Dieu qui va vous guider. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu vous guide là où il y a l'argent. Quand Élie arrive, il trouve un torrent préparé par Dieu. Je voulais te dire qu'après ce culte, tu trouveras un torrent dans ta maison, préparé par Dieu. Ah, vous ne me comprenez pas. Même tel que je suis en train de parler, il y a un torrent dans cette église. Tu vas boire. Tu vas retrouver la paix après la prédication. Donc, le premier signe que Dieu va te visiter, après cette prédication, tu vas retrouver une paix terrible. Laisse que Dieu vous dirige là où il y a des maisons à vous. Que Dieu vous donne des maisons. Quittez la vie des locataires. Quittez la vie des misères. Dieu est capable de vous conduire là où il y a des maisons. Élie ne connaissait pas qu'il y avait un torrent. Il ne connaissait pas. Mais Dieu connaît. Je sais que vous avez perdu beaucoup de choses. Vous êtes en difficulté. Mais ce matin, Dieu va vous ouvrir une autre porte. Comme Élie. Après avoir fermé le ciel, il a trouvé l'eau dans la terre. Alléluia. Il n'y a pas que le ciel qui donne l'eau. Il y a aussi des torrents. Il y a l'eau qui vient du ciel. Il y a l'eau qui sort de la terre. C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit, tu seras béni en ville, mais tu seras également béni en campagne. C'est pourquoi moi j'étais à Popo, Kabaka, mais je vivais comme si j'étais à Kinshasa. Tu seras béni. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, même si tu vendais des cacahuètes, tu verras la main de Dieu. J'ai un Dieu qui a un torrent invisible. Ce torrent-là est réservé à ses enfants quand les choses se compliquent. Quand il cesse de pleuvoir, l'Éternel garde pour ses enfants un torrent de Kérit. Je sais qu'il n'y a pas d'argent au Congo pour le moment. Mais je te dis, pour toi, pour moi, pour nous, il y a un torrent. Maintenant là, vos activités reprennent. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Il a des capacités illimitées. Le roi des rois. Il n'y a personne comme lui. Il peut changer ta vie maintenant. Pas demain. Je te dis,
que Dieu peut changer ta vie maintenant et ta vie va changer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Élie qui sortait d'une situation difficile. Élie qui sortait d'une situation difficile. Il se retrouve à côté d'un torrent. Non seulement qu'il buvait, mais il mangeait. Donc les corbeaux amenaient les repas matin et soir. Je te sors de ce régime de gons uniques qu'il mange qu'une seule fois. Et toi et tes enfants, vous mangerez le matin, vous mangerez à midi, vous mangerez le soir. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter. Mais le problème, c'est que comme les enfants de Dieu sont toujours combattus, le diable va tout faire pour que les torrents puissent sécher. Tu dois faire très attention. Lorsque Dieu t'a déjà donné les torrents, tu dois apprendre à les protéger. Maintenant, je protège tes affaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je protège ton travail. Je protège tes activités. Je protège tes entreprises. Que Dieu protège tout ce que tu fais dans ta vie. Que tu puisses aller très loin. Que tu puisses réussir comme tout le monde. Il ne faut pas dormir. Quand Dieu t'est béni, il ne faut pas faire comme cette femme-là qui, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, elle coucha sur son propre fils. Quand Dieu t'a déjà béni, apprends à sécuriser ta bénédiction. Alléluia. Amen. On doit aller de l'avant. La Bible dit, aller de progrès en progrès. Si tu avais une parcelle, tu peux encore en acheter 3 maintenant, parce que tout est possible à celui qui croit. Croyez à ce que je vous dis. Dieu va produire un torrent dans ta maison. Ce torrent-là va produire de l'argent. Il va produire la bonne santé. Il va produire la gloire. Il va produire le mariage pour tes enfants. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. La difficulté avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas protéger ce que Dieu leur a déjà donné. Quand Dieu te donne une parcelle, il ne faut pas dire que je peux la vendre quand j'aurai des problèmes. Il faut dire à Dieu, comme tu as donné une parcelle, ajoute encore. Je vous ai amené un Dieu qui ajoute. Est-ce qu'à partir de maintenant, que si ce que vous avez déjà, que Dieu ajoute encore quelque chose, afin que le monde sache que l'Éternel des armées, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur. Votre situation va changer. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je crois en Dieu. Notre Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va créer de nouvelles opportunités pour toi. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Mais il trouva la solution pour Élie. Je sais qu'ils ont fermé partout. Les sorciers ont fermé partout. Mais ils sont distraits. Dieu vient de creuser un torrent dans ta maison, pas pour t'enterrer, mais pour que tu aies une source. Toi-même, tu deviendras la source de bénédiction. Osenga batu mingi, bango pe babana osenga yo. Même vous qui passez, je vous dis que mon Dieu va vous bénir. Il va créer de nouvelles opportunités pour vous. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ta sécheresse ne dépasse pas celle d'Élie. La sécheresse d'Élie ne faisait tomber aucune pluie. Mais Dieu trouva un torrent pour lui. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu vous trouve un torrent. J'ai dit que Dieu vous trouve un torrent. Un torrent qui produit beaucoup d'argent. Je demande au Seigneur de vous donner la capacité de gagner chaque jour au moins $100 000. Amen. Il faut bien répondre. J'ai dit ceci. Je demande au Seigneur. Je crois, c'est moi qui crois à ma prophétie. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la capacité de produire.
Merci beaucoup. Matondo mingi. Que Dieu vous donne la capacité. Mais comme je disais que le diable, quand tu es béni, il ne faut pas être distrait. Élie commença à boire et manger chaque jour. Il ne priait plus. Nous sommes dans un combat permanent. Quand tu es distrait, le diable te donne un coup. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez. Mais Élie, c'est pourquoi vous verrez que la Bible dit qu'il était l'homme de la même nature que nous. Donc il n'avait pas que des prophéties. Mais il était aussi paresseux comme Pierre. Quand il fallait prier avec Jésus, il dormait. Si tu veux voir de grandes choses dans ta vie, apprends à beaucoup prier. Apprends à beaucoup prier. Tu vas voir des choses que toi tu n'as pas demandé de parvenir. Bien-aimé, je voulais vous dire que quand on est enfant, les solutions sont à notre portée parce que notre Père est là. Mais les problèmes ne cesseront pas parce que vous priez. Les problèmes, il y en aura toujours. Il arrivera des moments où on va te voler les marchandises. Il y aura des moments où tes conteneurs seront déchargés à Lomé pendant que tu les attends à Kinshasa. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu va trouver d'autres opportunités pour toi. Mais est-ce que tel que je suis en train de parler, oublie ce que tu as perdu. Dieu met devant toi de nouvelles opportunités. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le corbeau venait, le corbeau va se fatiguer. Pourquoi il était fatigué? Vous verrez que ce n'est pas le corbeau qui avait réclamé, c'est le torrent qui était devenu sec. Le torrent, on l'entretient. La foi, on l'entretient. La meilleure façon d'entretenir la foi, c'est de communier avec le frère. Quand tu ne communies pas avec le frère, tu ne vas pas bien entretenir ta foi. Vous savez, la chaleur fraternelle suscite la foi. Tu peux être dans la lourdeur de prière, mais quand tu viens, on entonne un cantique. Ça te met dans la mouvance du Saint-Esprit. Il ne faut pas agir comme Élie. Parce qu'il avait le torrent. Il le relâcha. Mais comme c'était l'enfant de Dieu, quand le torrent devint sec, ce n'est pas que Élie va mourir. Ce n'est pas parce que les affaires ne marchent pas que Dieu t'a abandonné. Il va trouver encore. Je voulais te dire, tu as beaucoup perdu, mais tu auras plus que ce que tu avais perdu. Lorsque vous regardez l'évolution de l'économie mondiale, c'est compliqué, mes amis. 32% des sociétés sont tombées en faillite sur le plan mondial. Le taux de croissance aux États-Unis, il est aujourd'hui de moins 32. Moins 32. La Banque centrale européenne aujourd'hui applique des taux d'intérêt négatifs pour vous faire voir que l'économie est paralysée par le coronavirus. Ne suivez pas ces gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Si la monnaie congolaise se porte mal, ce n'est pas du fait du gouvernement. C'est la pandémie. C'est la pandémie. La monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est le symbole de l'économie d'un État. Et comme nous sommes dans un pays de bougres, et ce sont les bougres qui envahissent les médias chaque matin, ils disent pourquoi on ne paye pas les gens.
Pour payer, il faut produire. Et malgré la souffrance, les gouvernements payent quand même. Acclamons pour notre gouvernement. Ça, ce sont des choses techniques. N'amenez pas la politique dans la technique. D'ailleurs, nous avons quand même jusque-là bien géré la crise. Parce que notre taux de croissance s'est projeté autour de moins 2,2%. Donc nous sommes encore dans les bons. Si Dieu nous aide, ça va reprendre sous forme de V. Plus nous sommes enfoncés, quand ça va reprendre, ça reprendra rapidement. Si déjà en économie, après la crise, ça reprend rapidement. Mais en Jésus, non. Que personne ne te trompe. Tu vas reprendre rapidement. Dis à ton voisin que je ne sais pas te regarder parce que la salive peut te toucher. Mais je vais reprendre rapidement. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le reprendre rapidement. On ne comprend pas pourquoi c'est quand embrouille la République. Jusque-là, nous pouvons dire que la monnaie est bien maîtrisée. Et ce qui donne la force à la monnaie, ce n'est pas la tête du président de la République, ce n'est pas la tête du premier ministre, ce n'est pas la tête, mais c'est la production. Depuis 1960, nous n'avons fait que détruire l'économie par des guerres, par des conflits. L'heure est arrivée pour que nous puissions reconstruire avec Jésus. Mais avant que Jésus ne reconstruise le Congo, toi tu vas reprendre aujourd'hui. Je te dis qu'aujourd'hui, tu vas reprendre. Alléluia. Quelle est cette histoire où tous les semi-lettrés doivent envahir les médias chaque jour? C'est quoi ça? Et on attend des bêtises. Et on a touché aux réserves d'échange. La réserve d'échange, c'est une femme qu'on ne peut pas toucher. On ne connaît pas à demander. Les réserves d'échange, c'est quoi? Ce sont des réserves qu'on a en devise pour soutenir la monnaie en cas de problème. Mais il y a toujours des situations particulières. Je ne dis pas qu'il faut les toucher n'importe comment. Mais il y a des situations particulières. Singapour, il touche régulièrement. Il ne faut pas raconter les bêtises ici. Il y a les gens qui nous suivent dans les ambassades. Mais bien aimés, je voulais un peu vous amener sur la terre. Mais je suis venu pour vous amener au ciel. Nous sommes sur la terre. Mais notre Père, il est au ciel. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, il est dit, notre Père qui est au ciel. Est-ce que si ton père est patron, toi tu peux manquer d'argent? Allez, recevez l'argent au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Allez, recevez ça au nom du Seigneur Jésus. Quand les torrents sèchent, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est ça la vie. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais Dieu, pour lui, ce qui compte, c'est la fin. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Donc comme tu n'es pas encore à la fin, tu es l'enfant de Dieu. Il est en train de préparer. Il y a des choses qui ont été déjà préparées pour toi. Quand le Seigneur voit que le torrent a séché, il va l'envoyer chez la veuve. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'État me fait défaut. Élie. Azana Mwasite. Élie n'avait même pas de femme. Il est allé loger dans une maison d'une veuve. Est-ce que ce que Babalani Basali Soum?
Même si c'est marié, c'est un péché. Vous me regardez comme ça. Vous n'êtes pas marié? Non, je parle des choses spirituelles. Entre nous les mamans. Vous en avez veuve. Tu es vraiment une veuve. Je vois seulement un bogard là qui a... Hotel na musapi bagezate yanga ye komite muke botika o déranger ngai. Sikoyo d'après vous tant que vous avez servi cette veuve là servait Eli. Bo monate kolamba boy bo monate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire d'Élie et la veuve, c'est l'histoire entre Dieu et l'Église des nations qui avait déjà perdu ses dieux à lui. C'est de là que nous nous sommes sortis. Élie était venu chez la veuve, non seulement pour donner la vie, mais donner aussi la vie de vivre. Dans la suite, il a ressuscité l'enfant. Papa, moi, c'est là qui va. Qu'est-ce qui a été fait pour ressusciter l'enfant? On va en parler après. Mais ce que je voulais vous dire, qu'il y a un mystère. Quand Élie va chez la veuve, alléluia. Élie, qui était au torrent, il quitte le torrent pour aller chercher une veuve. C'est Paul qui parlait aux Juifs. Il a vu que les Juifs ne recevaient plus rien. Ils avaient la sécheresse de foi. Il a dit alors maintenant je secoue les pieds. Je vais vers la veuve. Je vais vers les nations. Le Seigneur va quitter les grands. Il viendra chez toi. Il va quitter Bénin. Il viendra chez toi. Il va quitter tous les grands du monde. Il viendra chez toi. Amen, amen, amen. Je vais demander ça à Élie au ciel. Je vais demander à Élie. Toi et la veuve. Quelle sorte d'entretien vous avez? Alléluia. Amen. Si tu vas en voyage et que tu traînes, quand tu retournes, ta femme, la mère des enfants. C'est comme si vous êtes mariés à peine. Qui te donne le foufou. Ce que moi je ressens, il n'y a pas moyen que je vous explique. Le Saint-Esprit de Dieu vous explique. Tu vois pas ceux-là qui reviennent du voyage. Non, non, c'est ça. Il a envie de voir la mère des enfants. Siko Élie depuis bandako ça il nzamba mwana na mama na bana ti. Servir Dieu n'avait jamais vu la mère de ses enfants. Alléluia. Bon, je referme la parenthèse. On en parlera. Mais ce que je veux vous dire, que les problèmes sont pour les enfants, les solutions viennent des parents. Évitez que vos enfants vous prennent en charge quand ils sont encore jeunes. Quand les enfants sont jeunes, laissez-les partir à l'école. Vous aidez peut-être dans le commerce. Mais c'est à vous de résoudre leurs problèmes. Même si vous êtes parents, sachez que vous êtes aussi enfants quelque part. Moi et vous, nous avons notre Père qui est aussi. Donc, quand nous avons des problèmes qui nous dépassent, ne nous plaignons pas devant les hommes. Les hommes vont se moquer de nous. Quand nous avons des problèmes, allons. C'est celui qui a fait la déclaration. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je sais que vous êtes fatigués de payer le loyer chaque mois. Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de vous donner des maisons au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes déjà chargés et fatigués d'être commandés par les autres. Le Seigneur m'a demandé de faire de vous des chefs. C'est vous qui allez commander. Vous avez été fatigués par la misère.
malheur. Aujourd'hui, je vous ai apporté le bonheur. Donc, je voulais vous dire, chaque fois que vous avez un problème, recourez à Dieu avant d'en parler aux autres. Et vous verrez que le Seigneur, il a toujours des solutions. Des fois, quand il est en train de faire du bien pour toi, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que Dieu écrit droit en passant par les courbes. Donc, il peut vous amener par des voies compliquées. Regardez Élie, qui était prophète à côté d'Akab, finit sa vie dans la maison d'une femme. Alléluia. Finit les prophéties. Or, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je ne parle pas de mariage physique. Je voulais vous dire que quand vous rencontrez Dieu, la misère s'arrête. Tu entres dans le bonheur. Laisse que ce matin, que tout ce que vous avez comme problème, comme souffrance, que cela trouve solution. Aujourd'hui, je demande à Dieu, frère, retenez ce que je vous dis. Tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, que le diable le veuille ou pas, chacun aura sa maison. Je le répète 3 fois. Je me mets devant toi. Je le dis. Tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, chacun aura sa maison. Écrivez. Notez cette date. Je répète avec force. Tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, chacun aura sa maison. Mais la vie d'Élie qui se termine, c'est la femme. C'est la vie des enfants. Après avoir parlé sur la terre, après avoir parlé à Akab, nous finirons notre vie un jour au ciel. C'est là où nous serons avec notre Père. Nous allons retrouver le bonheur perdu. Élie, quand il servait d'à côté d'Akab, il ne connaissait pas le bonheur parce qu'il n'avait pas de femme. Mais vers la fin de sa vie, Dieu lui fit rencontrer une veuve. Non, le temps nous presse. Je ne sais pas aller trop loin. Je ne dis pas qu'Élie sortait avec la veuve, mais que le Saint-Esprit vous permette de comprendre ce qu'un célibataire ressent quand il rencontre la veuve. Je ne veux pas aller trop loin. Question aux enfants. Solution aux parents, voulait dire que arrêtez de vous alarmer. Quand il y a des problèmes, recourons tous à Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de mettre fin à notre misère. Je vous le dis aujourd'hui, il y a mis fin. Il y a mis fin au nom du Seigneur. Je vous dis, il y a mis fin. Il y aura des obstacles, mais il enverra toujours des solutions. Et je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Alléluia. Je préfère m'arrêter là. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. J'ai fini tout ce qu'il fallait dire. Que Dieu vous augmente la foi. Il me reste maintenant seulement de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au milieu de nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota
na kati ya lopango